Bonjour à tous, bienvenue. Ça change de comment vous me voyez d'habitude. Vous vous doutez que je suis pas à la plage, je pense. Enfin, j'espère que ça se voit en tout cas, hein, c'est pas du sable. On va faire une petite balade, on va aller tranquillement à une cabane que vous reverrez normalement peut-être cet hiver. Ah, à voir. Oh là, là on accroche mieux. Là on accroche mieux, là d'un coup, forcément, ça monte plus facilement quoi. Pour ceux qui le savent, ma chaîne avant était basée sur Ninjago, sur les Lego de ça et tout. Ça commence à changer parce que Ninjago a changé, donc ça m'intéresse plus trop. Ça m'a un peu déçu la série et du coup la chaîne je ne savais plus quoi faire en vrai de vrai. Puisque la chaîne c'était sur ma passion et ma passion c'était Ninjago. Donc maintenant que j'ai plus Ninjago, que devient la chaîne? Et bien justement, la chaîne devient ceci aujourd'hui. Voilà, je sais pas si vous me voyez bien, oui vous me voyez. La chaîne devient ceci, c'est très simple. J'ai une passion que je vous ai jamais révélée à part ceux qui sont sur Insta depuis quand même déjà... Ça va faire 1 an dans pas longtemps. Donc voilà, c'est la montagne, c'est tout ça. J'hésitais à mettre ma chaîne YouTube sur ce thème-là parce que je me suis dit c'est entre guillemets trop personnel. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne énormément. Voilà, c'est ces deux passions. Genre il y avait Ninjago, la vidéo et la montagne. Je me suis dit bon, pourquoi pas relier les tous ensemble. Bon, Ninjago c'est ciao, mais la vidéo et la montagne ça peut encore se faire. Pour ceux qui le savent, qui me suivent sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. C'est vraiment quelque chose où je poste énormément, vous le savez d'ailleurs déjà depuis 1 an, que je suis parti en montagne. Vous l'avez su sur YouTube vite fait avec la vidéo des 8 ans, où j'en dévoilais déjà un peu, c'était déjà un début de changement. Et je vous retrouve un peu plus loin pour vous parler de la suite de ce changement. Comme ça, vous allez me retrouver dans un autre décor, avec des arbres. Voilà, c'est sympa. Voilà, donc avant de vous parler de ce qui va réellement arriver sur la chaîne et des changements qui vont réellement s'opérer, parlons plutôt des changements qui sont déjà présents. Certains l'ont peut-être vu, mais pas tous. Il y a une deuxième chaîne. Ça fait longtemps que j'ai hésité à créer une chaîne secondaire. Finalement, je l'ai créée. Cette chaîne secondaire sera axée sur les jeux vidéo, les live Twitch et la nouveauté, je serai aussi en live en même temps que sur Twitch sur cette chaîne YouTube là. Donc au moins, si jamais vous voulez me suivre en live et que des fois, je sais qu'il y en a qui n'ont pas de compte Twitch ou qui n'ont pas le réflexe Twitch et je comprends bien que c'est... Désolé, je viens de zoomer. Je viens de zoomer. Je sais qu'il y en a qui des fois, c'est plus simple sur YouTube et même pour moi, je vais plus sur YouTube que sur Twitch, donc quand je vois des lives c'est beaucoup plus simple. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne là, ce sera sur plein de jeux vidéo, des rediffusions de live Twitch, des vidéos best-of, il y aura tout ce qui se passe sur Twitch et sur les jeux vidéo. Et on va dire que la chaîne principale c'est plus une chaîne IRL, comme des vidéos comme ça que vous verrez, avec beaucoup de feats. Et justement on en vient, donc la chaîne principale qui va être développée sur ma passion montagne, la chaîne secondaire sur ma passion des jeux vidéo et des live Twitch. Pareil pour Instagram, mon Instagram La Prod Givré, celui de base restera pour les trucs de montagne et ma passion et voilà. Et ensuite j'ai un autre Instagram qui s'appelle El Givré où dessus c'est vous annoncer que je suis en live, parler, faire des petits trucs, des petits clips, mettre des petits trucs, enfin tout ce qui est en lien avec le live Twitch et les jeux vidéo comme je vous l'ai dit avec la chaîne secondaire. Et donc du coup avec les feats qui vont arriver, vous allez voir que dans quelques semaines, voire j'espère dans moins de quelques semaines, mais il va y avoir des vlogs, notamment le vlog légendaire de Paris qui on attend toujours, moi en tout cas je l'attends toujours. Et vous allez voir, ça va être un truc de fou furieux. En plus de ça, on a tourné une vidéo en montagne avec une personne que vous connaissez dans la communauté du Brick Film qui est juste incroyable, genre j'ai hâte de vous la sortir aussi. Ça va être un changement qui va s'opérer tout doucement, mais attention, petit twist, il y aura toujours des jeux Ninjago sur ma chaîne. Je vous explique. L'Ombre de Ronin qu'on a toujours pas fini, le jeu vidéo Lego Ninjago le film qu'on a toujours pas fini. Au moins comme ça il y aura toujours cette transition là. Et je m'interdis pas d'ailleurs, je tiens à le dire, je m'interdis pas à faire des vidéos Ninjago si jamais il y a une vague de produits qui me plaît, hop, vous faire une vidéo dessus. Voilà, ça reste dans ma passion, donc j'ai pas envie non plus de mettre vraiment une croix dessus. Si ça me plaît, je fais, et si j'ai pas plus d'intérêt, je le fais pas. Voilà, tout simplement. Petite précision vite fait, les jeux Ninjago resteront sur la chaîne principale, ainsi que certains jeux Lego, comme par exemple la série de construction que l'on fait avec Crozzy Film sur le jeu Lego Worlds. J'ai tellement envie de vous parler de plein de choses. Déjà, cette vidéo-là dans la nature, c'est une première, je sais pas vraiment comment... je sais pas, en fait... Je vais vous en reparler un peu plus tard, je suis désolé, je fais des petites ellipses, mais c'est un truc tellement personnel que je vais vous en parler juste après, mais j'ai hésité vraiment beaucoup. Mais la preuve, ça fait 1 an que j'hésite, voire même plus, à vous le partager. Donc c'est pour ça que c'est une joie et une frayeur en même temps. Mais ça, je vous en reparle dans pas longtemps, là, on se rapproche de la cabane. Je la vois, mais je vois aussi un petite avalanche juste avant d'y arriver. Pas vraiment envie de choper une avalanche, je veux pas vous mentir.
Donc je pourrais vous parler un peu de ce qui arrive, mais avant ça, je voudrais revenir sur pourquoi ça m'effraie, tout simplement de partager ma passion. Pour ceux qui le savent et qui me suivent sur Instagram, vraiment Instagram, c'est, pendant que j'étais pas actif sur YouTube, le seul endroit où j'étais un minimum actif. Donc suivez-moi là-bas si vous voulez avoir des nouvelles. Donc comme je disais, je partageais sur Instagram des posts, des petits trucs parfois, concernant l'environnement, parce que comme vous le savez, le changement climatique, ça affecte tout. Là je suis dans la neige, mais c'est un peu de la chance, parce que l'année dernière, il n'y avait pas cette neige-là, à cette époque de l'année. Et d'ailleurs, 2 jours après cette vidéo, les températures sont montées aux alentours des 12 degrés à l'ombre, faisant fondre la neige totalement. Là où je me trouvais, la neige atteignait mon genou. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace de neige à l'endroit où j'ai tourné cette vidéo, et cela s'est produit en moins de 2 jours. Et ça risque de se raréfier encore plus et encore plus. Donc c'est pour ça que j'ai hésité à partager ma passion de la montagne, parce que c'est tellement un milieu fragile. D'ailleurs, je pense que vous l'attendez aussi, ce sujet, vous l'avez vu dans le titre, mais mon documentaire était sur les milieux fragiles en montagne. D'ailleurs, je vous en reparle juste après, aux prochaines étapes où je m'arrêterai. Et au début, je me suis dit, ouais, mais je vais partager mon truc de la montagne, mais du coup, il y a des gens qui vont se dire, go faire pareil, mais du coup, il se peut que ces personnes-là ne soient pas au courant des milieux, tout ça et tout. Bon, bref, je me suis dit, en fait, faire des vidéos sur la montagne va détruire la montagne, vraiment. C'est pour ça que je voulais pas partager de vidéos sur la montagne, je voulais pas à cause de ça. Puis, à force d'un an de réflexion et tout, je me suis dit, mais faire des vidéos intelligemment, c'est-à-dire montrer que je m'éclate, tout ça et tout en respectant, au final ça peut que aider les personnes à comprendre comment fonctionne la montagne, quelles sont les zones fragiles, comment protéger ces zones, ou du moins faire attention à ne pas les dégrader. Donc du coup c'est pour ça que je me suis dit que j'allais me lancer, en essayant de révéler aucune localisation où je me trouve, ou du moins très peu, pour justement que le milieu soit le préservé au plus possible, mais que justement à travers ces vidéos là vous ayez des clés pour si jamais vous êtes en montagne, même si c'est pas le même endroit où j'étais, dès que vous trouvez le même milieu fragile, savoir comment faire attention et ne pas le dégrader ou quoi. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas faire de vidéo sur la montagne, c'était par cette peur là, mais je me suis dit, bien fait, les vidéos peuvent que être intéressantes pour vous, intéressantes pour la nature, parce qu'au final tout le monde saura comment ça fonctionne. Et alors sachant que je suis pas un professionnel, je dis pas du tout que je suis un professeur, je vais tout vous enseigner, bien au contraire, mais je me dis que du fait que je suis né, j'ai grandi dans ces montagnes, je pense que je peux vous livrer quand même quelques petits trucs. Alors sachant que les vidéos ne seront pas justement à un but tout le temps de vous parler d'écologie, de vous parler de comment faire attention à ça ou quoi. Ce sera vraiment de temps en temps, mettons, là je vais trouver ça, je vais vous dire, regardez ça, c'est fragile, faut faire attention à pas marcher là, machin, tout ça et tout. Bref, des petits trucs comme ça, mais ça sera vraiment pas des vidéos basées sur ça, loin de là. C'est plutôt pas mal, je pense. Donc voilà pourquoi. Parce qu'aussi je suis fan d'alpinisme, je vais pas vous mentir, fan d'alpinisme. Depuis que je m'y suis mis, justement cet hiver, que je me suis, j'ai envie de dire, octroyé ce plaisir, je me suis dit, vas-y, je me lance. Et alors j'en fais que solo, c'est-à-dire que j'ai pris aucun cours, rien du tout, ou quoi que ce soit. Donc je n'ai jamais fait sur le glacier par exemple. Vraiment, j'attends juste la saison hivernale, je chausse les crampons comme là, et je pars. Alors parfois la neige est molle, parfois la neige est dure, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie justement du jeu. Et c'est pour ça que je vais vous partager des vidéos sur ça. Alors il y aura des vidéos randonnées, par exemple comme celle qu'on a tournée cet été. Il y aura des vidéos vlogs, comme par exemple le vlog qu'on a fait à Paris, qui n'est pas du tout une montagne, ça c'est sûr et certain, même si quand même dans le vlog il y aura une partie à la montagne bien évidemment. Mais voilà, au moins comme ça vous avez tous ces types là de vidéos, et je vais les énumérer juste après, comme ça je vous parle aussi de mon projet, et en espérant que déjà cette vidéo n'est pas ennuyeuse pour vous et qu'elle vous plaise. C'est magnifique, déjà en fait c'est pour ça aussi que j'adore être là, c'est parce que c'est magnifique et tout. Voilà, c'est tout, c'est tout. Bon alors je vous retrouve dans 5 secondes, allez c'est parti, j'y reviens. Bon, vous voyez ma coupe, ça fait un moment que ça n'a plus été coupé. Comprenez pourquoi je suis dans une cabane. Peut-être parce que du coup j'ai la dégaine d'un ermite, mais bon. Alors du coup, pour vous reprendre par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à mon documentaire et aux vidéos qui vont arriver. Concernant le documentaire, il n'est pas abandonné. Au final, en fait, j'ai limite été content de ne pas atteindre la somme parce que c'était impossible pour moi de le réaliser en temps et en heure, et parce que la somme aussi arriverait plus tard. Et donc ça voulait dire avancer des frais sans avoir forcément le budget pour. Enfin bref, donc tant mieux que ça ne s'est pas fait. Par contre, ça ne veut pas dire que parce que ça ne s'est pas fait, ça ne se fera jamais.
nuance, justement puisque le projet va se faire, mais cette fois-ci, alors sur les milieux fragiles certes, mais plus spécialement sur les glaciers. Pour ceux qui sont sur Instagram, encore une fois, ils disent bon, quelle surprise, genre je le savais pas, parce que je fais que partager des choses sur les glaciers et ça fait un moment déjà que j'en parle, parce que les glaciers c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, et là ces derniers temps encore plus. Et quand on voit en plus le réchauffement climatique, des glaciers qui perdent en un mois plus de 4 mètres d'épaisseur, c'est un mois qui d'autant plus est le mois de septembre pour certains, c'est à dire qu'on n'imagine même pas ce qui s'est passé en août. C'est vraiment horrible. Donc le documentaire arrivera mais du coup sur les glaciers un peu plus tard. Je voulais le tourner un peu là cet été, j'ai tourné quelques trucs mais j'ai pas tout tourné. Je voulais qu'il sorte cet hiver mais du coup ça sera pas possible. Donc du coup je pense que courant de l'année prochaine il devrait être là. Un petit truc bien sympa parce que comme je vous ai dit je suis pas professionnel et ça sera juste à travers mes yeux, à travers les yeux d'une personne qui a vécu là et qui a vu un peu le changement se faire. Et au moins comme ça vous le savez, pour le documentaire c'est pas abandonné, c'est juste repoussé à plus tard. D'ailleurs merci à ceux qui avaient donné, vous avez été remboursés. Normalement tout le monde a été remboursé. Et donc du coup concernant les vidéos qui vont arriver sur la chaîne, j'ai fait une petite liste comme ça au moins je vous dis un peu, ça peut être sympa. Hop 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 hop. Attends, tu vas quand même pas tout dévoiler la liste des vidéos. Non, je me permets de vous reprendre parce que je me suis un peu éparpillé sur le tournage de la vidéo. Donc je me reprends ici avec la liste des vidéos. Il y aura des vidéos comme celle-ci, un peu vlog, un peu dans la nature où je parle à la caméra seul. Et ça pourrait être des vidéos très chill, très sympathiques. Il se peut aussi que ce genre de vidéo là se fasse dans mon studio. C'est pas obligatoire que ça se fasse en montagne. La montagne, certes, ce sera une grosse base sur ma chaîne YouTube, mais ce ne sera pas exclusivement ça. Je suis libre de faire les vidéos que je veux, du coup, je verrai très bien. S'il faut, il y aura une vidéo dégustation des bonbons du Japon sur la chaîne. Qu'est-ce que j'en sais? Mais c'est possible. Ensuite, il y aura aussi des vidéos un peu dans ce style-là, mais où je ne parle pas. Un peu de style cinématographique, par exemple, je pars en montagne, je pars en balade. Vous me suivez sans forcément que je parle à la caméra. Bah voilà, ça montre la beauté des lieux, le cheminement, tout ça et tout. Et ça peut être sympa. Ça peut être des petites vidéos chill, détente à regarder pour se vider l'esprit, parce que je sais que certains d'entre vous n'ont pas la chance d'être dans un milieu comme ça tous les jours. Au moins comme ça, j'espère pouvoir vous faire voyager, vous émerveiller, vous relaxer à travers ces petits trucs qui pourront être que bénéfiques, je pense, pour tout le monde. Un peu de beauté de la nature et de calme, ça peut que faire du bien. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo là sera plutôt pas mal pour vous. Ensuite, il y aura des vidéos un peu plus fun cette fois-ci, on part un peu plus dans le dynamique, dans le rire, tout ça et tout. Ou par exemple, je vais pouvoir tester des activités en montagne, mais également des vidéos, notamment cet hiver, avec des guests, des invités, et on vous a préparé pas mal de petits trucs, ça pourrait être vraiment sympa, vraiment drôle. On a prévu vraiment des vidéos plutôt sympathiques, donc vraiment surveillez ça parce que ça va être très drôle et très fun. Également en vidéo montagne, je compte faire des vidéos défis où vous allez me défier en me disant fais l'ascension d'un sommet de 2800 mètres en moins d'1 heure par exemple, et ça peut être un défi que je vais devoir essayer de réaliser. Soyez créatifs, je vous laisse l'espace commentaire pour ça, même si j'en reparlerai dans d'autres vidéos certainement, mais si vous voulez déjà proposer des défis, vous êtes libre. Ensuite il y a aussi un autre style de vidéo que j'aimerais faire, c'est vous allez les voir déjà il y en a déjà un de tourné, c'est faire découvrir la montagne à des personnes qui ne sont pas forcément de la montagne et qui n'ont peut-être jamais mis les pieds en montagne. C'est le cas du fameux Brick Filmer qui s'est renommé récemment. Je vous donne encore plus d'indices, là je vous en donne vraiment beaucoup. Qui du coup on a tourné une vidéo à la montagne cet été et c'était sa première fois en montagne, enfin aussi haut en tout cas en montagne. Donc voilà, ça pourrait être que sympa, et si jamais vous aurez des idées de personnes avec qui le faire, ça pourrait être sympa. On pourra voir avec des personnes avec qui je parle déjà et avec qui j'ai déjà fait des feats sur ma chaîne, bien évidemment, parce que sinon vas-y, tu pourrais avoir Squeezie là vite fait. Ouais non, ça va être compliqué. Ensuite il y aura des courts-métrages. Ça par contre vous le savez, ça fait un moment déjà que je vous parle de courts-métrages. Vous avez eu des bandes annonces qui sont sorties qui n'ont jamais donné lieu à un court-métrage, tout ça et tout. Je sais pas si je vous le dis ou pas, mais certains doivent le savoir parce que ça fait un moment que je le dis, ou alors peut-être je l'ai pas dit et ça fait trop un moment que je le pense et il faut que je vous le dise, mais ça fait un moment que j'essaye de faire un court-métrage pour l'anniversaire de ma chaîne. Il y avait déjà eu, rappelez-vous pour les anciens, le double, la bande-annonce qui du coup n'avait jamais donné lieu à un court-métrage qui aurait dû sortir le jour de l'anniversaire de ma chaîne, et au final il ne s'est rien passé et c'est bien triste. Bref, donc il va y avoir des courts-métrages. Je vais essayer quand même d'en sortir un pour l'anniversaire de ma chaîne. Ce n'est pas sûr que ça se fasse, je vous le dis clairement, mais ça serait un immense honneur de pouvoir le faire parce que c'est vraiment un projet que j'ai depuis toujours, parce que c'est vraiment quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir. C'est depuis le début de ma chaîne que j'ai envie de faire ça, que j'ai envie de faire un court-métrage pour l'anniversaire de ma chaîne, et donc ça serait extraordinaire, exceptionnel d'arriver à en faire un, et quelque chose de sympa, toujours autour de la montagne, bien évidemment, vous le savez. Mais attendez, il y a eu quoi, Road to 10K? C'était où?
Bon, il n'y avait pas de la neige, mais c'était dans la montagne, bien évidemment. Oui, oui, monsieur. Et d'ailleurs, j'ai essayé de chercher une idée concernant Road to 10K pour justement faire un court-métrage qui reprend Road to 10K, mais sans réellement continuer l'histoire. Donc ça fait un moment que j'ai travaillé dessus, ça doit faire 3 ou 4 ans que je cherche une très bonne idée. J'en ai eu plusieurs, maintenant j'hésite. Voilà, vous êtes au courant, mais vous voulez des exclus, moi je vous en donne, il n'y a pas de souci. Après, il y aura d'autres vidéos un peu plus éducatives dans le sens où ça sera des faits sur certains sommets. Par exemple, l'histoire de ce sommet-là. Ben voilà, fun fact, est-ce que vous saviez que voilà, 5 choses sur ceci, cela. Ça pourrait être sympa, au moins, comme ça, vous pourrez peut-être en prendre un peu plus sur les montagnes. Et je pense que même moi, j'en apprendrai encore un peu plus en faisant ces vidéos-là. Donc ça pourrait être que bénéfique. Il y aura aussi, du coup, des vidéos anecdotes, autant bien sur, par exemple, anecdote, l'histoire de ce sommet, ou anecdote, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que je suis allé en montagne. Voilà, ça peut être très bien des trucs comme ça pourrait être sympa. Et ça nous amène aussi à une autre catégorie de vidéos qui sont des talks, que j'aimerais bien faire, qui sont des talks, justement, un peu style podcast. Alors ça, c'est que ce soit en lien avec la montagne ou pas, hein. Juste parler, faire un petit podcast, ça fait un moment quand même que j'y réfléchis, ça fait des années aussi. Là, je me sens enfin prêt à le faire, lancer par exemple un enregistrement avec une personne ou seul et parler, voilà. C'est ce que j'aimerais bien faire aussi sur Twitch, justement, faire des fois des lives où juste on parle, ou voilà, on échange, on fait un petit débat et ça peut être sympa sur tout plein de sujets parce qu'il y a tellement de choses intéressantes et chaque personne a un point de vue intéressant et c'est super intéressant. Voilà, au moins vous le savez, c'est intéressant. Après, une autre style de vidéo, avant de passer à la chaîne gaming, c'est aussi un truc que j'aurais aimé faire lorsque c'était la mode, mais que justement je n'étais pas présent sur les réseaux et tout. C'est un Instagram contrôle ma vie. Et j'aimerais bien que ça soit ça, par exemple dans la montagne, par exemple, vous décidez où je dors, avec quoi, tu vois, est-ce que je dors en tente, en cabane, en machin, plein de choses comme ça. Ça pourrait être super intéressant et c'est vraiment quelque chose qui peut être fun parce que ça allie les sorties en montagne avec vos choix, donc c'est vous qui décidez et ça vous fait participer, c'est incroyable. Et donc bon voilà, c'est une petite liste des vidéos, il y aura certainement d'autres choses et tout. Après du coup sur la chaîne secondaire, c'est tout ce qui est jeux vidéo Twitch. Et concernant la chaîne gaming, il n'y aura pas les best-of des lives que j'avais fait sur ma chaîne principale sur Minecraft. J'ai envie de les mettre sur ma chaîne principale parce que c'est des best-of qui me font rire de fou. Donc voilà, c'est des best-of qui datent déjà de 2019 et tout, que j'ai monté et vraiment c'est à mourir de rire. Donc je veux le poster sur ma chaîne principale et il faut que vous le voyez. C'est incroyable, ces best-of, ils sont trop drôles. Et voilà, comme ça au moins vous savez où me suivre. Soit vous suivez les deux chaînes, soit une des deux, soit aucune. Si jamais vous décidez de ne plus me suivre, il n'y a pas de souci, hein. Je le comprendrai si vous êtes venu pour Ninjago et que voilà. Bon, il y aura toujours les jeux vidéo Ninjago qui sortiront et tout, mais ça d'ailleurs j'essaye de les sortir chaque mercredi. Au moins vous savez que chaque mercredi il y aura une vidéo sur un jeu vidéo Ninjago. Et samedi ce sera plus des vidéos travaillées, samedi ou dimanche, hein, dans le week-end. Au moins comme ça c'est un peu plus cool et un peu plus détente. Voilà, je pense que je vous ai tout dit concernant les vidéos. Si vous avez d'autres questions à me poser ou même des idées, vous me dites en live tu vois tu pourrais faire ça, là sur la chaîne secondaire tu pourrais faire ça, comme vous le sentiez, dites-le moi et ça pourrait être pas mal. Après sur la chaîne secondaire aussi, je sais pas que forcément ce qui va se passer en live, hein. Il se peut très bien que je tourne une vidéo, mettons que je trouve qui a sa place sur la chaîne secondaire, mais il se peut que ça soit sur la chaîne secondaire et pas sur la chaîne principale. Je vous donne rendez-vous pour la fin de ce périple à la cabane qui est vraiment pas loin et après on conclura la vidéo, n'est-ce pas? Si jamais d'ailleurs vous voulez savoir la profondeur de neige, on monte vite fait. Bon, voici mon pied en plante. Voilà, le genou. Et encore, ça s'arrête un peu, mais attendez, peut-être que comme ça vous verrez mieux. Mais en gros, ça donne ça. Donc là, on plante. Voilà. On a la jambe qui disparaît. C'est intéressant comme concept, c'est intéressant. Voilà, c'est quelque chose. En effet, c'est quelque chose. Non mais voilà, ça neige bien, c'est plutôt pas mal. On apprécie ça. Hein, nous voilà arrivés à la cabane, c'est tout bon, c'est parti, rentrer. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez-moi ça. Petit poil et tout, c'est du bien. Ça fait du bien d'y être arrivé. Franchement, ça fait du bien. Oui, mesdames et messieurs. La vue est magnifique. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, vous me voyez même plus. Vous me voyez même plus. Ah voilà, là vous me voyez. Bon, excusez-moi pour cette tête, encore une fois, vraiment désolé, navré. Sincèrement, c'est horrible. On y est dans la cabane, ça fait du bien. Il fait un peu plus chaud et on s'enfonce beaucoup moins. Alors là, tu vois, je me suis pas enfoncé depuis que j'y suis dedans. Bizarre. Je vais me poser vite fait, comme ça je vais pouvoir vous finir la vidéo en beauté. Et voilà, pour finir la vidéo, alors vous allez peut-être vous demander, est-ce qu'il nous a tout dit le givré? Bon, peut-être et peut-être pas. Non, en vrai, j'ai quand même du coup des objectifs
forcément, mais c'est vraiment personnel. C'est par exemple, un jour je veux vraiment faire le Mont Blanc, voilà. Comme je vous ai dit, je suis passionné d'alpinisme et du coup j'ai vraiment envie de faire le Mont Blanc. Alors je parle pas de le faire dans les 2 prochaines années, hein. Si ça se peut tant mieux, mais c'est vraiment quelque chose que je veux préparer. Donc faire le Mont Blanc serait incroyable parce que ça serait le plus haut sommet déjà de France et le plus haut sommet des Alpes, et ça serait tout simplement incroyable de pouvoir faire ce sommet si mythique. Et bien sûr d'autres, hein, bien sûr, il n'y a pas que le Mont Blanc. Mais c'est l'objectif final. Si je dois me donner un objectif, ça serait le Mont Blanc à la toute fin, genre vraiment. Ça serait lui qui serait en objectif à l'horizon, voilà. Mais bon, on n'y est pas encore, vraiment. C'est pas des vidéos qui vont arriver d'ici 1 an, hein, sur le Mont Blanc, bien loin de là, je pense. D'abord, histoire d'être vraiment beaucoup plus dans les vidéos partage, tranquille. Je parle de montagne, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Je veux vraiment axer d'abord sur la montagne parce que c'est ma passion. Et si j'ai lancé une chaîne YouTube, c'était sur ma passion qui était pour Ninjago, donc j'ai envie de continuer sur mon autre passion. Et ensuite, si jamais je peux faire d'autres choses, par exemple, déjà avec la chaîne secondaire, faire plein d'autres petits trucs, avec les jeux vidéo, d'autres concepts. Il peut avoir tout et n'importe quoi. D'ailleurs, même si vous avez des idées, n'hésitez pas à le proposer. Ça peut être vraiment intéressant. Donc il y aura plein de petits trucs qui vont arriver. Au fur et à mesure, j'espère, bon, de sûr vous aurez une vidéo toutes les semaines sur Ninjago, du coup, histoire de faire la période de transition. Et ensuite, pour continuer la transition, il y aura le vlog à Paris, la vidéo sur la montagne, etc. Et ensuite, cet hiver, vous allez commencer à avoir des vidéos sur la montagne full quoi. Bon, il y aura toujours les jeux vidéo Ninjago parce qu'avant que je les finisse, il en faudra quand même des vidéos. Mais voilà, ça pourra que être sympa pour tous, je l'espère. En tout cas, je sais pas vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous serez avec moi dans cette aventure, que vous d'ailleurs soyez dans la montagne ou pas. Je pense que ça pourrait être sympa d'avoir des personnes de tout horizon. Et donc voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire si ce n'est que je suis effrayé comme je vous l'ai dit, et en même temps je suis heureux parce que c'est un peu un vrai moi que je révèle. Je dis pas que j'étais faux avec Ninjago, mais Ninjago c'est une passion que j'ai développée en ligne, puisque tout s'est passé en ligne, c'est pas dans le monde réel. Et c'est ça qui est très différent, je trouve. C'est que là, du coup, c'est vraiment une passion que j'ai dans le monde réel, que je vous partage avec vous, et c'est différent. Que Ninjago, bon, c'est une passion que j'avais en ligne. Même mes amis, très peu de mes amis étaient au courant, voire même aucun, que j'étais fan de Ninjago, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'avais en ligne, et voilà. Et au final, au fur et à mesure, déjà, mes amis ont été au courant, et mes amis sont des amis que j'ai rencontrés grâce à Ninjago aussi, d'autres. Donc au moins comme ça a vraiment tout créé. C'est pour ça que quand ça s'est arrêté, ça m'a vraiment blessé, vous le savez, je vous l'ai dit maintes et maintes fois, et c'est pour ça que du coup j'ai hésité à partager cette passion là, peut-être parce que j'avais encore cette blessure du Ninjago, et puis parce que je voulais pas, justement, comme je vous ai dit, que si je fais des vidéos sur la montagne, des gens les voient, aillent sur ce même spot, eux-mêmes fassent des vidéos et ne disent pas là il faut faire attention ou ne respectent pas. Ça entraîne du coup d'autres personnes qui vont les voir, peut-être plus que mes vidéos, vont vouloir encore faire des vidéos dessus, ça va ramener encore plus de monde et ça va détruire le lieu. Et donc du coup c'est ça que j'avais le plus peur, et d'ailleurs j'ai toujours un peu cette peur là. Donc voilà, vous savez tout. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, pour ceux qui sont encore là. Je sais pas du tout combien de temps elle dure. Moi j'ai mis beaucoup de temps en tout cas à y monter à cette cabane, je vais pas vous mentir. Mais c'est bien cool, peut-être que vous la reverrez cet hiver, je suis pas sûr, je sais pas du tout. Ou une autre, ça dépend. Et ça pourrait être que sympa. Voilà. Bon, cette fois-ci c'est vraiment la fin des vidéos. Merci à ceux qui resteront sur la chaîne. Ceux qui resteront pas, il n'y a pas de souci, hein, je vous en veux vraiment pas. N'hésitez pas à passer le coucou dans les commentaires. Et peut-être que la chaîne secondaire vous conviendra plus, ou les lives sur Twitch et YouTube vous conviendront plus. Ça dépend, c'est à vous de voir, chacun ses goûts. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager toutes ces années de Ninjago avec vous. Donc n'hésitez pas à faire un coucou dans les commentaires si vous le voulez. Il n'y a pas de souci sur ça. Et hâte de voir ce que la vie nous réserve avec cette nouvelle direction que prend la chaîne YouTube. J'ai aucune idée. Je suis en même temps content et en même temps, comme je l'ai dit, stressé, flippé. On verra bien. On verra bien, c'est très bizarre de partager quelque chose de vraiment très personnel. J'ai l'impression de partager plus que ma vie. Et c'est ça qui me fait un peu flipper. Je vais pas vous mentir, mais je me dis que j'ai quand même une communauté super sympa. Et en partageant tout ça, tout bien, ça peut que être sympathique. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo pour de bon. C'était la production Givré. J'ai peur, je sais même pas si je dois finir cette vidéo ou pas. C'est horrible. Allez, c'était la production Givré. À la prochaine. D'ailleurs, un autre truc que j'ai oublié de vous dire d'ailleurs concernant
La cabane, ça peut commencer ici, c'est de garder les lieux en l'état parce que ces cabanes sont utilisées par majoritairement les bergers l'été. Je fais attention, j'essaye en tout cas de faire le moins possible de déchets et de ne pas dégrader la cabane, pas comme les tags qui sont derrière moi. Voilà, ne faites vraiment pas ça, ça dégrade les lieux et c'est pas très propre, c'est pas très joli, voilà. Et donc pour le moment, bah là il fait bon, vous voyez le soleil, donc j'ai pas besoin de faire de feu ou quoi dans le poêle, mais si jamais je suis amené à utiliser le poêle, il faut faire aussi attention au bois et aux réserves de bois qui sont très limitées. Voilà, ou même l'idéal est de monter son bois ou d'aller le chercher pas très loin. Voilà, au moins vous savez, je vous ai, je pense, tout dit, mais au moins comme ça peut commencer déjà ici avec la cabane et au moins vous le savez et c'est parfait, on commence bien cette nouvelle ère de la chaîne.